Assalamu alaikum, bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve ici pour corriger cet exercice de chimie solution. On nous dit AT égale à 0, on mélange V1 égale à 100 ml d'une solution d'iodure de potassium de concentration C1. Avec VD égale à 100 ml d'une solution peroxyde disulfate S2 de concentration C2 égale 0,05 mol par litre. Première question. On demande d'écrire les demi-équations et l'équation bilan de la réaction. On va essayer de répondre ça rapidement. Donc ici nous avons deux couples, S2O8 2-, SO4 2- et I2I-. Le premier couple appliquera potentiel standard. Donc c'est pour cela on ne va pas inverser le couple. Donc on va donner S2O8 2- qui va donner SO4 2-. Et l'autre couple là on va l'inverser ça. Maintenant on va équilibrer. Donc ici nous avons S2O8, il faut ajouter là-bas 2. Donc nous avons S2O8 à droite aussi. Concernant les électrons, à droite nous avons 2 fois 2, c'est 4 électrons. Donc à gauche il faut 4 électrons. C'est pour cela qu'on ajoute ici 2 électrons, plus les 2 qui sont là-bas, ça nous donne 4. Maintenant on passe pour le couple I2I-, on va inverser ça. Donc nous avons I-, I2. Pour équilibrer les atomes, nous avons I2 là-bas, donc il faut ajouter 2 là-bas. C'est bon, c'est équilibré. Concernant les électrons, nous avons à gauche 2 électrons et à droite il faut ajouter aussi 2 électrons. Donc si on regarde les électrons pour les deux demi-équations, on voit que les électrons sont égaux. Nous avons là-bas 2 électrons et 2 électrons. Ça veut dire qu'on peut écrire l'équation de la réaction rapidement. Donc nous avons S2O8 2- plus 2I-. Ça va nous donner quoi? 2SO4 2- plus I2. Ensuite, on passe à la question numéro 2. Dans cette question, on nous demande de déterminer la quantité initiale de S2O8 2-. La quantité N égale à C fois V. Donc, pour la quantité initiale de S2O8 2-, ça veut dire c'est quoi? C'est C2V2. Dans l'exercice, c'est noté. On dit que le peroxyde du sulfate a pour concentration C2 et volume V2. Donc C2 c'était 0,05. V2 c'est 100 ml. Donc il faut le convertir en litres. Donc c'est 100 fois 10 puissance moins 3. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 5 fois 10 puissance moins 3. Donc on peut conclure que la quantité initiale de S2O8 2- égale 5 fois 10 puissance moins 3 mol. Ensuite, on passe à la troisième question. Dans cette question, on demande de dresser le tableau d'avancement. Voici notre tableau d'avancement. Nous avons le temps, l'avancement X et l'équation bilan de la réaction. Donc AT égale à 0, l'avancement est nul. Dans ce cas, nous avons la quantité initiale de S2O8 2-. La quantité initiale de I-. Donc là, encore les produits ne sont pas encore formés, donc c'est nul, 0, 0. T est différent de 0. Nous avons l'avancement X. Dans ce cas, c'est la quantité initiale moins son coefficient, le coefficient du réactif fois X. Donc quantité initiale S2O8 2- moins X, parce qu'ici le coefficient c'est 1. Et là aussi, c'est quantité initiale de I-, moins son coefficient fois X, que son coefficient c'est 2, parce que nous avons 2I-. Et là, le coefficient c'est 2, donc c'est 2X.
Et là aussi, le coefficient c'est 1. I2 c'est 1, donc c'est x. Maintenant, à t final, donc on va recopier ce qui est au-dessus, juste en ajoutant xf. Donc là, nous avons n initial de s2 vidéo moins xf, n initial de i moins 2xf, là 2xf, et là xf. Ensuite, on passe à la quatrième question. On nous demande de déterminer la valeur de xf et montrer que i- est réactif limitant, en déduire la quantité initiale de i- et la concentration C1. Donc pour donner xf, donc on va regarder la courbe. Donc si on regarde ici, la valeur finale c'est 3 fois 10 puissance moins 3. Donc xf égale 3 fois 10 puissance moins 3 mol. Maintenant, on va montrer que I- est un réactif limitant. Donc pour cela, on part à partir de la quantité de S2 Donc on va montrer que S2 est un réactif en excès. Donc dans ce cas, on peut confirmer que I- est un réactif limitant. Donc la quantité initiale de S2 moins XF, donc on prend ça au niveau du tableau d'avancement. Donc moins XF, donc ça nous donne combien? Est-ce que est égal à 0? Si c'est 0, ça veut dire que S2 est limitant. Si c'est différent de 0, ça veut dire que cet réactif est en excès. Donc on voit qu'ici on trouve 2 fois 10 puissance moins 3. Ça veut dire que S2 est un réactif en excès. Donc si S2 est un réactif en excès, donc on peut dire directement que I- est un réactif limitant. Donc c'est ça. Donc S2 est un réactif en excès. Cela confirme que I- est un réactif limitant. C'est un réactif limitant. Donc, comme I- est un réactif limitant, ça veut dire quoi? Ça veut dire la quantité initiale de I- moins 2xf égale à 0. C'est ça. Donc, d'où la quantité initiale de I- moins 2xf égale combien? Égale à 0. Donc, on peut tirer la quantité initiale de I-, la quantité initiale de I-. Donc, on va déplacer moins 2xf. Donc, ça sera 2xf. Donc, égale 2xf. Donc, 2 fois xf, c'est combien? Xf, c'est 3 fois 10 puissance moins 3. Donc, 2 fois 3, ça donne 6. C'est 6 fois 10 moins 3. Donc, la quantité initiale de I- égale combien? Égale 6 fois 10 puissance moins 3 mol. Maintenant, comme nous avons la quantité initiale de I-, on peut déduire sa concentration. Ça veut dire la concentration C1. Donc, comment on va faire? Donc, on applique la formule seulement. La quantité initiale de I- c'est C1 fois V1. Après, on tire C1. Donc, c'est C1 fois V1. Donc, après, on tire C1. C'est la quantité initiale de I- divisé par V1. Donc, on remplace la quantité initiale de I-. C'est 6 fois 10 puissance moins 3. V1, c'est 100 ml. Donc, 100 fois 10 puissance moins 3 litres. Il faut le convertir. N'oubliez pas. Donc, ça nous donne combien? Ça nous donne 0,06. Donc, 6 fois 10 puissance moins 2. C'est la même chose. Donc, c'est pas moins 3, c'est moins 2. C'est moins 2. Donc, c'est ça la valeur de la concentration C1. Maintenant, passons à la question dans la partie 5. On nous dit on dispose la formation diode en fonction du temps. 5 ans, on nous demande de déterminer la vitesse moyenne de formation. AT1 égale 10 minutes et AT2 égale 30 minutes.
Donc on va d'abord définir la vitesse moyenne de formation. La vitesse moyenne de formation, c'est delta, ici c'est delta x, parce que nous avons x en fonction du temps. Donc c'est delta x sur delta t. Delta x sur delta t. On nous dit à t1 égale 10 minutes et à t2 égale, si je n'oublie pas, 30 minutes. Donc t1 égale 10 minutes. Donc on va chercher ça au niveau de la courbe. Donc à t égale 10 minutes. Si on regarde, on projette sur la courbe, on voit que x égale 1,5 10 puissance moins 3 mol. Ensuite, on nous dit à t2 égale combien? Dans l'exercice, c'est donné. T2, c'est 30. Donc, si on projette sur la courbe, on voit que ici, 30, ça correspond à 3 fois 10 puissance moins 3 mol. Donc, on peut faire application numérique. La vitesse moyenne de formation, c'est quoi? Donc, c'est x2 moins x1 sur t2 moins t1. Ça veut dire c'est 3 moins 1,5 en facteur 10 puissance moins 3, on factorise 10 puissance moins 3, divisé par 30 moins 10. Donc ça nous donne combien? Ça nous donne 7,5, si je n'oublie pas, 7,5, 10 puissance moins 5 mol par litre. Mol par minute, attention, ici c'est l'avancement x. Mol par... Donc dans la question 5.2, on demande de déterminer la vitesse instantanée de formation à t égale 18 minutes. Donc on nous donne à t égale 18 minutes une tangente. Donc avec cette tangente là, on va travailler avec ça. Donc on va définir d'abord la vitesse instantanée. Donc la vitesse instantanée, toujours c'est dérivé. Donc vous avez d de x sur d de t. Parce que x ici, c'est x représente la valeur variable. Donc ici on va prendre deux points, point A et point B. Donc à TA on va choisir, donc à TA égale à 0, donc on projette sur la tangente. Donc si on projette sur la tangente, on voit que la valeur x c'est 1,5 fois 10 puissance moins 3. On va prendre un autre point, point B, donc TB, donc comme 25 minutes. Donc si on projette sur la tangente, cette fois-ci c'est sur la tangente. Donc on voit que x c'est combien? C'est 30 fois, pardon, c'est 3 fois 10 puissance moins 3 mol. Donc on peut faire application numérique, donc la vitesse instantanée. Donc c'est xb moins xa sur tb moins ta. Xb 3 fois 10 puissance moins 3 et xa c'est 1,5 10 moins 3. On factorise 10 puissance moins 3. Sur tb c'est 25 moins ta c'est 0. Donc si on fait la calcul, on trouve que la vitesse instantanée de formation est égale à 6 fois 10 puissance moins 5 mol par minute. Donc je vous dis merci, à bientôt.